Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne et dans une pratique qui, comme tu l'as vu dans le titre, est destinée à te rappeler que même les jours où il fait particulièrement gris, eh bien le ciel est toujours bleu derrière tous ces nuages qui nous empêchent de le voir. Et ceci est bien entendu une image pour te dire que même s'il y a des jours où ton moral est plutôt de la couleur de mon t-shirt, eh bien qu'en fait, la bonne humeur, la gaieté et la joie ne sont peut-être pas aussi loin qu'on le pense et que le bleu radieux d'un ciel d'été est peut-être beaucoup plus à portée de main que ce que tu ne crois. Alors, c'est une pratique où on va quand même bouger pas mal, donc qui n'est peut-être pas idéale si tu débutes ta pratique de yoga. Maintenant, encore une fois, tout va dépendre un petit peu de toi, de ton corps. Donc, si tu sens que ce n'est pas pour toi aujourd'hui, eh bien, reviens-y plus tard parce que de toute façon, le yoga, c'est ça, c'est une évolution permanente et donc... voilà, il y a des jours où on est en pleine forme et on arrive à faire plein de choses, et puis il y a des jours où on est un tout petit peu moins en forme. Et ces jours-là, voilà, on adapte la pratique. Et puis au début, quand on commence à pratiquer le yoga, c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qui convient réellement. Et comme malheureusement je ne suis pas avec toi pour voir exactement ce que tu fais, il va vraiment falloir t'écouter, te faire confiance et t'assurer que le yoga te fait du bien et pas l'inverse, puisqu'encore une fois, c'est le yoga qui s'adapte à toi et pas toi qui dois t'adapter au yoga. Sur ces belles paroles, je t'invite éventuellement à avoir des petits blocs à portée de la main, ceci pour rehausser le sol à certains moments. Si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas. J'avais montré une fois sur une vidéo, mais j'ai mes vieux dictionnaires là dans ma bibliothèque à côté de moi qui sont plus ou moins des formats des blocs. Donc si tu n'as pas de bloc et que tu as des vieux dictionnaires pas loin, ça peut faire l'affaire. Et sur ce, je vais t'inviter à t'installer confortablement, que ce soit comme en Sukhasana, simplement en tailleur, à genoux, toute autre variation qui est agréable pour toi. Prends le temps d'enrouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Pose les mains là où c'est bien pour toi encore une fois. Et laisse ta respiration te reconnecter pleinement au moment présent. Et si par hasard tu as oublié de couper la sonnerie de ton téléphone, c'est encore un bon moment pour sortir de ton tapis et aller l'éteindre. Commence par te concentrer sur ta respiration et trouve un rythme dans lequel tu te sens bien. Un rythme qui va te permettre de rentrer en toi, mais aussi un rythme que tu vas pouvoir garder pendant toute la pratique. Et quoi que ce soit que tu vas observer pendant les prochaines minutes, quand tu vas commencer à tourner ton regard vers l'intérieur, tu vas te laisser accueillir tout ce qui est avec beaucoup de bienveillance et de compassion, en sachant que de toute façon, la pratique va faire évoluer ces ressentis, quels qu'ils soient.
Si au fur et à mesure de ton introspection, tu sens qu'une intention émerge, n'hésite bien entendu pas à la laisser s'exprimer. Sur ta prochaine inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel. En expirant, laisse-les rejoindre le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire lentement. Et si tu le souhaites, on va commencer cette pratique un tout petit peu différemment. Parce que je sais par expérience que cela met aussi de bonne humeur. Tu peux te joindre à moi quand tu le souhaites et si tu le souhaites. Sinon, tu te laisses simplement bercer par les sons. Dernière fois. Reste avec la vibration que tu aies chanté. Laisse-la se répercuter dans tout ton corps. Quand tu le souhaiteras, tu pourras sur une expiration relâcher les mains et rouvrir tout doucement les yeux. Je viens de jeter un petit coup d'œil là-bas parce qu'en fait j'ai mon chat qui est sur son arbre que tu ne vois pas à l'écran. Et j'ai l'impression que ça lui a beaucoup plu parce qu'il a les oreilles dressées et il me regarde, mon petit Shakti. Voilà. J'espère que ça t'a fait du bien, que tu as apprécié ce petit moment un petit peu différent. Et sur ce, nous allons pouvoir changer le croisement des jambes parce qu'on est resté quand même un certain temps dans cette position et que donc forcément, il faut rééquilibrer tout cela maintenant. Donc je vais t'inviter à placer les mains derrière toi dans l'axe des épaules. Inspire, ouvre le cœur. Et expire, arrondis. Inspire, ouvre. Et expire. Et tu continues ce mouvement avec ta respiration. Tu
peux même, si tu le souhaites, reculer quelque peu les mains et avoir ainsi encore un peu plus d'amplitude de mouvement. On va faire ceci encore une fois. Et là, tu peux venir à nouveau à la verticale. Inspire, laisse la main droite s'élever vers le ciel. Là, je fais le miroir par rapport à toi. Et expire, allonge tout le côté droit. Ne cherche pas forcément à poser le coude au sol. Ce qui est important, c'est que les hanches restent pleinement ancrées sur le tapis. Inspire, reprends de la longueur, côté gauche cette fois. Et expire. Très bien. Et là, tout doucement, tu vas venir ramener les deux mains devant toi en gardant les fessiers sur le tapis. Et laisser le front descendre vers le sol ou le tapis, ça dépend où tu es installé. Encore une fois, l'important c'est de garder les fessiers bien ancrés sur le tapis, quoi que tu fasses. Et là, doucement, en inspirant, je vais t'inviter à venir dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Et avant de passer au yoga proprement dit, j'aimerais te proposer un petit exercice de renforcement du centre du corps qui va nous être bien utile pour la suite. Soit en tenant les pieds, soit en gardant les mains libres. Je vais t'inviter à expirer, à allonger les jambes. Inspire, fléchis. Expire. Inspire et expire. Très bien. Calmement. Trouve ton équilibre. Trouve ton centre de gravité. Et voici à chaque fois que tu fléchis les genoux, tu peux ramener les mains et les pieds ensemble. Très bien. 4. 3. 2. Et là, tu peux venir t'installer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches, les orteils en appui sur le tapis. Et en expirant, je vais t'inviter à déployer les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. Les mains sont à la largeur des épaules ou un peu plus large, les pieds largeur des hanches ou un peu plus large. Et tu pousses fermement dans le sol avec les mains pour créer de la longueur dans le dos, mais aussi pour décharger les poignets. Sur
t'approches à l'inspire. Je t'invite à venir en planche. Garde la distance entre les mains et les pieds. Expire, reviens en chien, tête en bas. Si les talons ne touchent pas le sol, ça n'a aucune importance. Inspire, planche. Expire, chien, tête en bas. Garde le nombril contre la colonne, inspire, planche. Pose les genoux au sol ici et expire. Serre la taille avec les coudes. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire vers le sol. Inspire, laisse le cœur rayonner. Expire. Encore une fois, inspire. Et expire tranquillement, pose de l'enfant pour relâcher un petit peu les poignets. Et pour te reconnecter pleinement à la terre. Bien. Nous allons à présent refaire cette séquence 2 fois. Tu peux travailler avec ta respiration ou avec mes indications, c'est toi qui décides. Inspire, mains sous les épaules, genoux sous les hanches et expire. Inspire, planche. Expire, calmement. Inspire, planche. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas, fessiers serrés. Et expire. Inspire, chien tête en haut. Expire, Chaturanga. Inspire. Et là, expire et retrouve Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Pose de l'enfant si les bras ou les poignets le demandent, bien entendu. Inspire, planche. Expire, ange vers le ciel. Inspire calmement. Épaules au-dessus des poignets. Expire. Inspire. Et sur les genoux, les orteils. Expire. Inspire. Laisse le cœur s'ouvrir. Et expire calmement. Inspire, rayonne. Encore, inspire. Enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas et expire. Ange vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite s'élever vers le ciel et expire, fléchis le genou, le pied, Kapada Adho Mukha Svanasana. Inspire pleinement, expire, ramène le genou vers le coude gauche, puis vers le coude droit et en inspirant, reviens en chien à 3 pattes. Encore 2, inspire, expire, genou vers coude gauche puis droit. Inspire, ouvre, expire. Très bien. Inspire pleinement là où tu es, expire.
Dépose pied droit bien à plat entre les mains. Éventuellement, genou gauche au sol si besoin. Éventuellement avec les blocs sous les mains. Et en expirant, viens retendre la jambe droite. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois, peut-être plus si le corps le demande. En gardant à l'esprit que plus les mains sont près du pied, plus l'étirement va être intense. Et plus les mains sont proches des épaules, plus il va être facile, si je puis dire. Donc prends ce dont tu as besoin ici et maintenant. Et laisse ta respiration ruisseler sur tout l'arrière du corps. Inspire, réfléchis jambe droite. Laisse les mains s'élever vers le ciel en Anjaneyasana. Expire, ramène les mains de chaque côté du pied droit. Inspire, ramène les pieds sous les hanches. Ouvre les orteils vers les bords du tapis. Et descends les hanches vers le sol, Malasana. Si Malasana n'est pas confortable, tu peux toujours prendre un bloc, le glisser sous les fessiers, peu importe la hauteur. Tu peux même être en position verticale si c'est mieux pour toi. Et grâce à tes coudes, tu cherches encore un petit peu plus d'ouverture. Inspire, laisse les mains s'élever vers le ciel et expire. Ramène les pieds parallèles. Flexion avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol, Ardha Uttanasana. Et expire, ramène le nez vers les genoux. Encore, inspire. Inspire, recule pied droit loin derrière. Expire là où tu es. Inspire, laisse les mains rejoindre le ciel, Anjaneyasana. Et expire, commence à retendre ta jambe gauche avec ou sans les blocs. Inspire, fléchis. Expire. Encore une fois, plus si le corps demande plus. Et reste et respire. Bien. Sur ta prochaine inspire, réfléchis ta jambe gauche, ancre les mains sous les épaules et expire. Ekapada. Adho Mukha Svanasana, réajuste le corps si besoin. Inspire là où tu es. Expire, ramène le genou vers le coude droit, puis le coude gauche. Inspire, ouvre calmement. Et expire, genou vers coude droit, gauche. Inspire. Expire. Inspire, ouvre. Inspire, allonge jambe gauche et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana.
Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire. Inspire, les omoplates se rapprochent dans le dos. Inspire. Expire. Adho Mukha Svanasana est de retour. J'ai beau avoir un tapis plus grand, j'arrive encore à en sortir. Inspire, emmène à nouveau jambe droite vers le ciel. Expire, fléchis le genou, le pied. Inspire pleinement et cette fois en expirant, ramène le genou vers le coude droit uniquement. Inspire, ouvre. Expire, genou vers coude droit. Encore un. Inspire, Ekapada Adho Mukha Svanasana. Expire, pied droit entre les mains. Talon gauche dans le sol, forme un T avec les pieds. Inspire, pousse dans le sol pour te redresser. Ramène les mains au-dessus des pieds pour commencer. Et en expirant, entrelace les mains dans le dos. L'épaule gauche part vers l'arrière. Inspire pleinement. Et expire, penche l'épaule vers le genou. Inspire, redresse. Expire, épaule droite vers genou droit. Encore une fois. Et la voix, si tu peux rester en gardant les mains attachées, en créant de la longueur dans le buste, de l'ancrage au niveau des pieds. Ton épaule gauche est alignée au-dessus de ton épaule droite. Et là, peut-être que tu devras légèrement réajuster les pieds pour pouvoir retendre la jambe droite. Baddha Trikonasana en variation ou version classique si tu sens que les bras le demandent. Mais j'aime bien cette version parce qu'elle permet vraiment de bien aligner les épaules et de trouver un maximum d'ouverture dans le haut du corps. Cherche l'ancrage au niveau des pieds. Cherche la longueur dans les jambes, dans le buste, jusqu'au sommet du crâne. Inspire, réfléchis, jambe droite. Cette fois, emmène main droite vers le haut, vers l'arrière. Et expire, ramène les mains de chaque côté du pied droit. Uttanasana, du mieux que tu peux. Pied largeur des hanches. Tourne les orteils vers l'extérieur. Malasana est de retour. Prends le temps de ressentir l'ouverture dans les hanches. De ressentir l'ancrage au niveau des pieds. Et là, tu vas venir descendre les coudes très très bas à l'intérieur des jambes et voir si tu peux venir placer les mains sur le sol et juste laisser le poids du corps venir vers l'arrière. Tu inspires, tu soulèves les hanches, tu ancres les épaules sous les genoux. Tu expires, tu te laisses aller un peu vers l'arrière. Encore une fois. Et là, doucement, tu vas pouvoir éventuellement voir si tu peux décoller un pied du sol. Peut-être les deux.
Bujapidasana. Et revenir sur le sol quand tu sens que le corps le demande. Ensuite, libère les mains et place le dos de celle-ci sur le tapis. Relâche les poignets. À ton rythme, ramène les pieds parallèles. Uttanasana. Inspire, main sur les tibias ou le sol. Ardha Uttanasana. Encore 2 fois, inspire. Bien, garde le ventre rentré. Et en inspirant, tu vas pouvoir reculer ton pied droit loin derrière. Ancre le bord extérieur du pied droit dans le sol. Inspire, prends le temps de te redresser. Virabhadrasana de vie. Très bien. Inspire, emmène main gauche vers le ciel. Et expire. Trikonasana en variation. Va chercher l'ouverture. Va chercher l'ancrage. Mais surtout la longueur, autant que possible dans tout le corps. Tu respires, tu ressens la puissance de ta respiration, de ton ancrage. Et en inspirant, tu vas pouvoir réfléchir ta jambe gauche, expérimenter Parshva. Inspire, viens redresser le buste. Et expire, genoux et coudes, genoux et épaules se rejoignent. Inspire. Expire. Inspire, libère les mains. Expire. Ekapad Adho Mukha Svanasana, jambe gauche vers le ciel. Inspire pleinement. Expire, genou gauche vers coude gauche. Inspire, ouvre. Expire. Encore une fois. Inspire calmement. Expire sur place. Inspire dans ta jambe gauche et expire. Adho Mukha Svanasana. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire. Si tu fatigues, tu vas en pose de l'enfant. Sinon, avec moi encore 2 fois. Et on va de toute façon se retrouver en pause de l'enfant pour profiter d'une petite pause bien méritée. Et si par hasard tu te demandes ce qu'est ce grand médaillon que je porte, c'est une fleur de vie et c'est un symbole qui est extrêmement important parce qu'il est énergisant et qu'il remet l'harmonie dans tout ce qui touche. On dit que c'est très bon de le mettre par exemple là où tu stockes ta nourriture ou ton eau parce que ça
ça dynamise en fait les particules et donc j'avoue que j'aime bien porter ce collier parce que je me dis après tout ça marche aussi sur les humains, donc il n'y a pas de raison de se priver. Sur ce, je vais t'inviter à revenir à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Et expire, laisse le dos s'arrondir. Inspire, le dos est long, le ventre rentré. Expire, le dos est rond. Encore une fois, inspire. Inspire, le dos est plat. Expire, Adho Mukha Svanasana. Alors, ici, pour le côté pratique de la vidéo, je vais commencer par la jambe gauche, mais si tu es face à ton écran ou que pour toi, c'est mieux de commencer par la jambe droite pour voir ce que je fais, donc pour être face à ton écran, eh bien, tu travailles avec la jambe droite, de toute façon, tu vas voir que ça ne change pas grand-chose. Donc en inspirant, tu laisses la jambe qui est le plus loin de ton écran, par exemple, s'élever vers le ciel. Et en expirant, tu poses ce pied entre les mains. Maintenant, fais un petit quart de tour sur ton tapis et tu te retrouves avec les pieds parallèles, les mains sous les épaules. Je te laisse le temps d'ajuster si tu n'es pas bien installé. Maintenant, ramène les talons vers l'intérieur. Inspire. Laisse les mains s'élever vers le ciel et expire. Ancre-toi dans la pose. Inspire à nouveau pleinement. Expire. Viens entrelacer les mains dans le dos. Inspire, ramène les pieds parallèles, retends les jambes. Et expire vers le sol calmement. Soit tu restes là, soit en inspirant, tu redresses à mi-chemin. Et expire, ramène le sommet du crâne vers le sol. Encore une fois. Si tu préfères libérer les mains, ça fonctionne tout aussi bien. Et là, je n'ai pas pris mon écart maximum entre les pieds parce que je sais très bien ce qui arrive et que ça m'évitera de faire un réajustement. Puisque là, sur ma prochaine inspiration, je vais me redresser à moitié. Ramener les talons vers l'intérieur avant de me redresser complètement. Et là, en expirant, l'épaule droite part vers le genou droit. Tu inspires, tu redresses. Tu expires vers la gauche. Inspire. Expire à droite. Inspire. Très bien, encore une fois de chaque côté. Si c'est trop, tu repars en flexion avant de la manière qui est la plus confortable pour toi. Et tu remarqueras que j'essaye autant que possible d'ouvrir le haut du corps. Inspire. Et expire. Flexion avant. Parivrita Padottanasana. Ah non, c'est Prasarita Padottanasana celle-ci. Je les confonds toujours. Pourtant, Parivrita, c'est tout ce qui est inversé. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai dit Parivrita. Et là, tout doucement, tu vas pouvoir libérer les mains. Les ramener sous les épaules, ramener les talons, puis les points de pied vers l'intérieur. Et quand tu sens que les pieds sont à peu près sous les hanches,
je t'invite à venir t'asseoir. Malasana. Tu peux bien entendu être ici avec les coudes qui ouvrent les genoux. Ou tu peux venir, comme on l'a fait tout à l'heure, venir ancrer les mains derrière les pieds. Tu remarqueras que j'ai essayé de descendre le plus possible mes coudes pour qu'ils passent sur l'arrière, sur l'extérieur des cuisses, pardon. Alors personnellement, j'ai tendance à avoir les mains un petit peu sur le côté, mais techniquement cette pose se pratique avec les mains comme ceci. Comme tout à l'heure, soit tu joues à partir avec le poids du corps vers l'arrière, soit tu essayes de décoller les pieds, puis tu prends une petite pause, parce que ce n'est pas fini. Donc là, je fais exactement la même chose que j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'amène le dos des mains sur le tapis pour un petit peu relâcher les poignets. Parce que là, c'est le moment, c'est l'instant de cette pause que j'aime tant, que je n'ai plus fait depuis longtemps. Une fois que tu as trouvé ton équilibre ici, tu peux essayer de t'envoler. Alors parfois ça termine sur les fesses. Alors concrètement, au début, tu vas juste décoller un pied et puis essayer de décoller l'autre pied. Peut-être que tu vas arriver à tendre une jambe et puis l'autre. Le fait est que quand on a l'habitude de pratiquer cette pose, ou en tout cas qu'elle est intégrée dans le corps, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir y aller. Parce que le corps reconnaît ce qui se passe. Et du coup, voilà. Par contre, j'aimerais bien arriver un jour à atterrir correctement dans cette pose. Pour l'instant, j'atterris toujours sur mes fesses, mais voilà, c'est le côté aussi plus ludique de cette pose, c'est que, voilà, c'est un petit jeu avec la gravité, avec l'équilibre que moi personnellement j'aime beaucoup. J'espère qu'il te plaît aussi. Je te laisse un petit peu de temps pour t'amuser avec si tu en as envie. Et si tu estimes que pour toi ça suffit, on va passer aux inversions. Si tu as envie de continuer à t'amuser, je t'invite à appuyer sur pause et on reviendra sur les inversions après. Sauf si bien entendu tu as ta pratique d'inversion, auquel cas, rouler. Non, je ne suis absolument pas fan de Kaamelott, absolument pas. C'est juste une impression. Alors, si tu as l'habitude de pratiquer des inversions, je te laisse aller là où tu le souhaites. Je vais juste te montrer ici la chandelle. Pourquoi? Parce que on a déjà quand même pas mal travaillé sur l'ouverture ici et que j'ai encore une autre pose que j'aimerais te proposer après pour ouvrir le haut du corps parce que on a beaucoup ouvert. Puis on a un petit peu refermé avec Titibhasana, parce que c'est comme ça que ça s'appelle la pose où on s'envole, Titibhasana. Mais pour l'instant, en inversion, celle que je te conseille, c'est la chandelle. Si vraiment au niveau de la nuque ou en tout cas du haut du dos, tu sens que ça ne va pas, tu peux placer un bloc ici au niveau du sacrum, en version allongée. Je t'ai montré juste avant où placer le bloc. Soit tu en places un, soit tu places les deux. Et là, tu as le cœur qui est quand même un peu plus haut que la tête, voire beaucoup plus haut si tu es ici. Alors cette version, je ne te la conseille quand même que si tu es plutôt de grande taille parce que ça peut être assez intense pour la colonne vertébrale.
Pour information, je fais à peu près 1m74. J'ai peut-être un petit peu rétréci entre guillemets avec l'âge, mais techniquement, je fais 1m74. Ça te donne une idée. 74 pour les Français, désolé, je traduis. Et donc, l'inversion que j'avais envie de te proposer aujourd'hui, c'est donc la chandelle. Tu peux ramener tes cheveux vers l'arrière. Je te conseille quand même de ne pas les attacher. Et si tu ne connais pas la pose pour une raison ou pour une autre, parce que peut-être que c'est une de tes premières pratiques et que tu m'as suivi jusqu'ici, eh bien, regarde avant de faire. L'important, c'est vraiment de commencer avec le dos le plus droit possible. Alors, bien entendu, on a notre colonne vertébrale qui est courbe, donc tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer d'aller le plus possible à la verticale, soit en soutenant le bas du dos avec les mains, soit pas. Ensuite, tu laisses une jambe s'élever vers le ciel. Et quand tu es au maximum, tu sens que naturellement l'autre jambe veut suivre le mouvement. Et en prenant tout ton temps et en gainant le centre du corps, tu peux y aller. N'hésite pas à vérifier que le dos est bien droit. Et bien entendu, tu restes ici le temps que tu souhaites en regardant tes orteils. Quand tu veux sortir de la pose, tu sors comme tu es rentré, un pied et puis l'autre en gainant le centre du corps, qui de toute façon devait l'être. Soit tu gardes les jambes tendues, soit tu as les genoux près des épaules. Et quand tu sens que tu as suffisamment profité, tu peux revenir te faire un gros câlin. Pour terminer cette pratique, je vais te proposer une torsion presque terminée parce qu'il me reste une petite pause à te proposer ensuite. Mais je trouve que faire la torsion juste après la chandelle, ça fait toujours beaucoup de bien. Veille à ce que les deux épaules, et en particulier celle du côté où les genoux ne se trouvent pas, soient bien ancrées sur le tapis. Cela peut aider de regarder vers cette épaule, mais si la nuque n'est pas d'accord, tu regardes bien entendu vers le ciel. Tu respires calmement en profitant de chaque respiration. Et quand tu sens qu'il est temps de changer de côté, eh bien je t'invite à le faire en prenant tout le temps nécessaire pour toi. Une fois, quand tu sens que tu as suffisamment profité de la pause, on va passer sur la dernière, celle dans laquelle tu pourras rester un petit moment si tu le souhaites. Je connais des personnes qui aiment rester même quelques minutes dans cette pause. Ça peut même être ta méditation si tu le souhaites. Pour ceci, tu auras besoin soit de 2 blocs, soit de 2 dictionnaires. Mais ça a vraiment une importance parce que tu vas devoir créer une cambrure dans le dos et plus particulièrement dans le haut du dos. Alors, le but c'est de repérer la pointe des omoplates. Donc ici, en bougeant un petit peu, voilà, tu repères la pointe des omoplates et tu viens t'installer
de manière à ce que la pointe de tes omoplates vienne toucher la partie supérieure du bloc qui va donc soutenir les côtes flottantes à peu près jusqu'à la taille. Avec le bloc qui est ici, soit tu peux venir le placer sous la tête. Ceci va permettre d'étirer la nuque et les épaules. Excellent pour les personnes qui passent beaucoup de temps derrière un ordinateur, j'en connais quand même pas mal. Deuxième version qui est une version intermédiaire. Tu as le bloc sous la base de la nuque mais en version un tout petit peu plus basse, où là tu as déjà un peu moins d'étirement mais un peu plus d'ouverture ici sur le haut du corps. Je pense que tu remarques la différence. Tu peux aussi mettre le bloc à plat. Et là, tu te rends compte que les épaules ont envie d'aller encore plus vers le centre. Personnellement, je préfère cette version-ci avec le temps. Parce que là, je sens vraiment un maximum d'ouverture. Et ça, c'est ce que je recherche particulièrement en ce moment. Et sache que cette pose est excellente pour stimuler tout le système lymphatique qui est responsable du bon fonctionnement du système immunitaire. Donc, j'ai envie de dire, c'est double bonus. Et tu restes bien entendu dans cette pose le temps qui te semble bien, le temps dont tu as besoin. Je te montre comment sortir. Mais ça ne veut pas dire que pour toi la pause est terminée, simplement ça me permettra de te laisser profiter à ton aise. Donc je me laisse rouler sur le côté, je retire le bloc. Et puis je reviens sur le dos. Voilà, tout simplement. Et bien voilà pour cette petite pratique qui j'espère a ramené beaucoup de bleu dans ta journée, qui a dissipé tout le gris, qui t'a fait du bien, qui t'a réchauffé, qui t'a remis de bonne humeur. Je te remercie du fond du cœur de l'avoir suivi. Si aujourd'hui tu n'as pas pu tout faire, peut-être qu'une prochaine fois avec un peu plus de pratique ou peut-être avec un peu plus d'énergie, que ça va aller beaucoup mieux. Dans tous les cas, garde courage, continue à pratiquer parce que oui, effectivement, c'est un petit peu plus challengeant, mais je te promets que ce sont des choses qui viennent avec le temps. Ça fait maintenant une dizaine d'années que je fais ça et au début, quand je voyais ce genre de pose, je regardais les gens avec des yeux tout ronds parce que je me disais que c'était pas possible. Mais si, je te promets, c'est possible. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne. Même si tu ne l'es pas, c'est pas grave. Voilà, moi ça me fait juste plaisir que tu sois abonné à la chaîne. Merci à toutes les personnes qui partagent ces vidéos parce que ça me permet d'avoir un petit peu plus de visibilité et c'est toujours sympathique aussi. Et puis, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et à te dire à très bientôt. Namasté.